Vous allez assister à un entretien de recrutement chez Mediaveil, spécialiste de la stratégie digitale. Lina Poiseau, directrice du capital humain, et Isabelle Cottrell, responsable formation, recrutent une assistante. Audrey Gourand, fraîchement sortie d'un Master 2 en alternance à l'IGR de Rennes, est à la recherche de son premier poste. Bonjour Audrey. Donc, Bonjour. ce que je vous propose, c'est de vous présenter votre parcours. Qu'est-ce que vous avez retenu en fait de l'offre du poste? Et après, dans un second temps, nous, on va vous présenter Mediaveil et aussi en fait le poste. D'accord. Okay. Ça vous va? Très bien. Alors, je m'appelle Audrey Gourand, j'ai 23 ans. Alors, après mon bac, donc, je me suis dirigée vers un DUT gestion des entreprises et des administrations à Vannes. Comme c'est une personne qui sort de l'école, effectivement, elle n'a pas un parcours professionnel long, mais ce qui est normal. Par contre, elle a eu des expériences en tant que stagiaire ou en alternance qui sont concrètes et qui sont cohérentes avec les missions du poste qu'on recherche. Du coup, comment vous avez connu Mediaveil? Quelle est pour vous l'image aujourd'hui en fait de l'agence? Pour moi, c'est vraiment une société qui est en pleine croissance, puis qui est amenée à se développer, j'imagine, sur diverses activités encore sur le bassin rennais et dans d'autres agences aussi en France, comme j'ai pu le voir sur Internet. Lorsqu'elle m'a demandé si je connaissais Mediaveil, alors pour moi c'est une question qui est obligatoire en entretien puisque ça permet aussi de confirmer si le candidat est vraiment motivé à rejoindre la structure et s'il s'est renseigné sur la société. C'est pour moi une question qui est nécessaire en entretien et comme je m'étais informée sur la société, ça ne m'a pas vraiment posé de problème. Sur la formation, donc, qui va correspondre à peu près effectivement à 50% du temps de travail, là, il y a déjà des choses qui sont mises en place, aussi bien sur la formation interne que sur la formation externe. La particularité sur le pôle capital humain et formation, c'est qu'on a aussi du business parce qu'en fait, Isabelle en fait aussi vend des formations et gère des clients. D'accord, ok, très bien. Quelles sont pour vous les valeurs importantes dans une entreprise? Lors d'un recrutement, il est important de questionner votre candidat sur ses valeurs. Il faut absolument qu'elles soient en adéquation avec les vôtres. On a souvent tendance à l'oublier. Pour moi, c'est vrai que j'ai fait mon mémoire d'études sur la bienveillance en entreprise. C'est vraiment, pour moi, une valeur qui m'est assez chère. Et puis, voilà, travail d'équipe, être à l'écoute, tout ça, c'est des valeurs qui me parlent et que j'ai envie de retrouver. Et savoir dire non? Savoir dire non, oui, bah après... Parce qu'on a une équipe de jeunes. D'accord. C'est vrai, on est ouvert, voilà, le capital humain, c'est pour être là, on est ouvert, on est disponible, mais à un moment donné, voilà, il faut aussi border les choses. Savoir dire non, c'est essentiel et je pense dans la fonction RH notamment, puisqu'on est en contact permanent avec les salariés. C'est vrai que c'est pour moi quelque chose qui n'est pas forcément évident, surtout de mon jeune âge, mais c'est une qualité essentielle. Donc pour moi, il était pertinent de poser la question lors d'un entretien. Vos prétentions salariales, forcément. Forcément. Alors c'est vrai que moi, j'ai rencontré quelques entreprises, mais je me fixe surtout par rapport à l'IGR. En fait, ils font des études chaque année sur à 3 mois la sortie du Master 2 RH en alternance. À chaque entretien, j'aborde en fait la prétention salariale parce que c'est important pour savoir déjà si on est cohérent par rapport, nous, à notre proposition et ce que le candidat attend, si on n'est pas complètement à l'opposé. Et comme on embauche beaucoup de personnes qui sortent de l'école, on a effectivement aujourd'hui dans les réponses des candidats des études qui sont données par les écoles, mais souvent on n'est pas vraiment en lien avec ce qui se fait en réalité dans le monde du travail. Quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience à valoriser en entretien de recrutement, il faut pallier à ce manque par un dynamisme accru et une motivation sincère. Audrey l'illustre parfaitement durant cet échange.